Vincent Ravalec, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Bonbons désespérés aux éditions du Rocher. Alors, on reviendra peut-être dans un instant sur le titre. Alors, Rose Bonbon, Ben oui. le titre est là. Vous êtes à la fois cinéaste, mais aussi, bien sûr, écrivain. Vous avez publié des dizaines de livres, Vincent, et qui m'ont toujours bien plu. Des livres souvent un peu fantaisistes, des recueils de nouvelles, et puis un ou deux livres qui ont vraiment marqué votre carrière, comme Cantique de la racaille, qui était l'un des premiers. Oui, c'était mon premier roman, ouais, tout à Voilà. fait, ouais. Et puis un pur moment de rock'n'roll, couronné par de nombreuses récompenses, le prix de Flore, le prix des bouquinistes, etc. Bref, vous êtes un des piliers de la littérature contemporaine Mais française, n'est-ce pas? n'est-ce Mais oui, pas? n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Bon alors, Bonbons désespérés, là, cette fois-ci, on est toujours un peu dans la fantaisie ravalécienne, et qui nous permet de retrouver tout un ensemble de choses auxquelles disons, on est un petit peu accoutumés, mais là, peut-être un peu plus fou que d'habitude. Bah, disons, là, en fait, ce qui se passe, c'est un écrivain qui a jamais été publié, c'est un écrivain donc évidemment frustré, qui écrit des manuscrits. Et puis, en fait, un jour, il se retrouve dans le métro, il vient encore de se faire bouler par un éditeur qui s'est même moqué de ce qu'il écrivait. Il arrive à une station de métro et juste à côté de lui, il y a deux filles qui parlent. Et en fait, ces filles sont exactement, disent un dialogue de son dernier livre. Donc, il rentre chez lui, il se dit certainement qu'il a été, son imagination lui a joué des tours, qu'il est voir peut-être frappé de folie. Et puis le soir, il va tout de même gare d'Austerlitz parce qu'il sait que son histoire doit démarrer là. Il attend, le dernier train, c'est un train de nuit. Et puis au moment où il va rebrousser chemin, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver les deux filles et là, il va les suivre et il va s'immiscer dans son roman avec elles. Et donc, effectivement, la réalité se mélange à la fiction. Oui, parce que il a peur, et il faut dire pourquoi il a peur. Mais alors, il est confronté en fait à ce que devraient peut-être se dire tous les écrivains, si tous les écrivains étaient justement comme ça doués d'une sorte de médiumnité. C'est qu'en fait, il connaît le dénouement de cette histoire. Il sait que cette histoire va se finir de façon terrible. Et il est donc à la fois, évidemment, extrêmement perplexe, émerveillé de voir que ce qu'il a écrit se réalise, mais en même temps totalement effrayé, puisque d'un seul coup, il est doté d'une espèce de responsabilité du fait qu'il connaît la fin. Et donc, il va essayer de tout faire pour que cette histoire se finisse bien, contrairement à ce qu'il a écrit. Il y a quelque chose de félinien quand même dans ce livre. Il y a beaucoup de personnages. Alors, c'est très foisonnant en termes de personnages. Ce qui m'intéressait, il y a deux choses. Il y a d'une part cette histoire d'écrivain, et puis après, il y a toute la trame elle-même qui est une trame policière. Donc, qu'est-ce qui arrive aux personnages du livre? En fait, ça se passe dans une zone, ce qu'on appelle une zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone mobile. Et en fait, ça se passe sur une nuit, il y a une tempête qui fait qu'il n'y a plus de téléphone. Donc, les personnages sont coupés de tout, et ils arrivent de toutes parts. En fait, ils sont tous réunis dans cet endroit, qui est un endroit vraiment un peu maintenant hors norme, puisque la technologie n'y est pas encore parvenue. Et donc, comme une espèce d'une scène de théâtre terrible, il va se passer tout un tas de choses que je ne peux pas dévoiler là comme ça pour ne pas gâcher le plaisir du lecteur. Mais toujours est-il que ces destins vont s'imbriquer. Ça me plaisait beaucoup, en fait, qu'il y ait vraiment des tas de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont une caractéristique assez forte et qui vont se retrouver pris, en fait, qui vont devenir presque comme une sorte d'entité à eux tous en une nuit. Mais comme d'habitude avec vous, on est à la fois dans le polar, mais limite comédie en même temps. Ouais, c'est ce que je disais l'autre jour parce qu'on me disait, oui, par exemple, les personnages des gangsters sont des gangsters. C'est vrai que le hasard de la vie a fait que j'ai fréquenté, enfin, j'étais ami avec des gens qui étaient du mauvais côté de la loi. Et de la même manière, j'ai lu beaucoup de polars. Et ce qui m'a toujours fait vraiment sourire, c'est le hiatus qu'il y a entre la vraie réalité et ce qu'on peut imaginer. Or, très souvent, en l'occurrence, les personnages de voyous sont frappés comme tout le monde du sceau du quotidien et de toutes choses qui leur arrivent. Et là, en l'occurrence, tous les personnages, il y a une attachée de presse qui est neurasthénique, il y a effectivement ces voyous, il y a des filles qui viennent, qui sont un peu bobos, et tous ces personnages, enfin j'espère, ne sont pas caricaturaux, pardon, mais par contre ont un petit quelque chose qui fait que c'est des personnages. On peut changer ce qui est écrit, Vincent Ravalec. Alors c'est toute la question qui se pose dans le livre, justement. Ouais. C'est toute la question qui se pose dans le livre. En fait, un de vos collègues m'a posé l'autre jour la question en me disant, est-ce que c'est un livre sur la responsabilité de Dieu? Et manquant d'à propos, je lui ai répondu que oui. En fait, pas du tout. Je pense que
c'est un livre sur notre propre responsabilité, c'est-à-dire comment nous, on écrit le monde au fur et à mesure. Et bon, quand on est écrivain, on se pose la question de manière plus cruciale. Mais je pense que chacun, enfin, le monde s'écrit au fur et à mesure avec notre imaginaire. C'est notre imaginaire façonne aussi le monde. Et c'est ça aussi qui est montré un peu de manière cocasse dans le livre. Sans compter que le lecteur a toujours aussi son mot à dire. Ben justement, là, on est vraiment pile à l'articulation entre le démiurge écrivain et le lecteur qui projette évidemment ses propres sentiments et qui peut se projeter dans cet écrivain et donc devenir interférer avec l'histoire. De fait, on est en tout cas dans un monde poétique, fantaisiste un petit peu. Ouais, là, Ça on vous est. va quand Ouais, je ouais, dis ouais, ça? ouais, ouais, tout à fait. Enfin, moi, j'essaye. C'est pas facile aujourd'hui, mais de voir le monde avec des yeux, enfin, ce qu'on appelle la poésie et ou la fantaisie. Et Bonbon désespéré, c'était vraiment ça. Alors malgré le titre, Bonbon désespéré, pourquoi Bonbon Bah désespéré? écoutez, je pense que ça réunit, je l'ai écrit il y a quelques années. Aujourd'hui, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment est plus noir, malheureusement. Je pense que je n'échappe pas, si vous voulez, au contexte ambiant. Mais il y a quelques années, c'était vraiment l'équation entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois un bonbon, parce qu'on a envie de rester bonbon, et en même temps, bah, on est un peu désespéré. Merci infiniment Vincent Ravalec pour ce nouveau livre qui est plein d'esprit et plein de rebondissements, je dois le dire, et tout à fait étonnant. Donc édition du Rocher, très très bon livre, facile à lire en plus, très rapide. Vous avez écrit ça comme ça d'un coup. Bah, c'est ce que j'ai voulu, ouais, parce que j'avais fait des livres qui étaient un petit peu prise de tête, on va dire. Enfin, on me l'avait reproché. Donc celui-là, vraiment, se lit comme un petit bonbon. Comme un petit bonbon. Vincent Ravalec, Bonbon désespéré aux éditions du Rocher. Merci. Merci beaucoup à vous.